Ouvrez votre cursus à la page 356, s'il vous plaît. J'ai bien mis dans les traumas d'unif et d'école et tout alors qu'on est en vacances. Mais c'est bon, j'ai la chemise hawaïenne en mode vacances, donc c'est tranquille. Aujourd'hui, j'avais envie de vous lire un petit texte en fait. Un texte que j'ai écrit quand j'étais au Sénégal, sur le repos. Le moment où tu dis que soit tu es content parce que tu as fini quelque chose de grand et tu es enfin libre et tu peux te reposer, soit tu es frustré parce que tu sais plus quoi faire et quelque chose devant toi qui arrive peut-être, mais tu sais pas quoi, et il y a un moment de latence comme ça. Donc ça peut être frustrant pour beaucoup de personnes, et à ce moment-là, je trouvais ça intéressant d'écrire là-dessus, parce que je ressentais un peu ça, ce sentiment de vide un peu, et comme s'il se passait rien, alors que c'est utile à de nouveaux événements qui seront bien plus grands, et il faut pouvoir se reposer un moment. Je vais commencer par lire ça en fait. Vraiment, cette vidéo, c'est en mode freestyle, j'avais juste envie de faire un truc et je me suis dit que ça allait être cool. Donc vous pouvez vous installer tranquillement. Si vous êtes dans votre lit avant de vous coucher, c'est le meilleur moment pour écouter ça. Et j'aurais dû prendre un thé. J'aurais dû me faire un thé. Attendez. Ça fait du bien, ça faisait longtemps, ouais. Pour tous ceux qui aiment pas le thé, mais qui aiment juste l'atmosphère du thé, voilà, je le bois pour vous. Sinon, les autres, bah, qu'est-ce que vous attendez? Faites-vous un thé? Vous inquiétez pas, je vais commencer, hein, je vais lire, j'ai vraiment un texte, hein, c'est pas un prank, genre. Ok. Alors, le repos. Sur ton chemin personnel, si ta destination est grande et ton chemin long, tes états seront variés. Avec les mêmes actions, un autre contexte peut tout changer. Peut-être qu'un jour tu te lèveras et sentiras la brise du matin et la vie emplir ton cœur. Alors un autre, tu seras reposé, tu auras bien mangé et ton cœur, lui, en demandera plus. Pourtant, c'était la même brise. Sauf qu'il n'y aura pas plus, parce que c'est tout simplement ce qu'il y a. Sur ton chemin, tu seras passionné par les aventures et les progrès. Mais quand la montagne se dresse devant toi, sois sage et accepte l'auberge du village. Accepte le calme non passionné. Les jours d'après, tu seras prêt pour gravir la pierre. Puis en haut, tu vibreras par la puissance de l'origine du ciel et de la terre. Puis tu descendras, en gardant ce goût de victoire et d'émerveillement. Une fois en bas, tu retrouveras un village identique au précédent. Ils ne sauront pas tout ce que tu as traversé, mais ils verront tes cicatrices sur le corps et ton sourire béat. Et une fois en bas, ne désespère pas de ne plus sentir cette puissance que tu as ressentie au sommet de la montagne. Cette montagne n'était pas la dernière et ton chemin est encore long. Alors c'est très métaphorique parce que moi j'aime bien écrire comme ça. J'aime bien écrire avec des métaphores. Je sais pas, ça m'aide plus à visualiser et à ressentir des choses qui pourraient être plus concrètes. Mais ouais, je trouve que souvent, comme on est des humains, on réfléchit et surtout on ressent que le moment présent quand on est difficile et on oublie qu'après, les choses passent souvent. Et quand c'est un moment où tu fais rien, c'est encore plus long et plus frustrant. Et puis tu vois des personnes avancer et tu te demandes comment ça se fait qu'ils avancent, pourquoi moi j'avance pas. Mais on oublie que les personnes qui ont avancé, ils ont eu des moments comme maintenant où ils ont rien fait, ou alors ils ont rien pu faire parce qu'ils étaient bloqués. Et justement, c'est des moments qui sont intéressants, c'est juste que il faut se les réapproprier en fait. Il faut pouvoir
les sentir venir et en prendre le maximum possible pour pouvoir avoir des forces et dégommer tout après en fait. C'est ça qui est important. Et, euh, et c'est ça que j'ai voulu exprimer dans ce texte-là, c'est que quand tu as une montagne à gravir, qui a un objectif, on va dire, sur le moyen ou le long terme, il faut pouvoir prendre des forces. Et soit tu le fais toi-même, soit c'est la vie qui te l'impose. Si c'est la vie qui te l'impose, ça va être de toute façon plus dur. Donc il vaut mieux pouvoir soi-même trouver le moment pour se recentrer et trouver l'énergie et accepter de ne rien faire d'une certaine façon parce que rien faire c'est impossible, on va toujours faire quelque chose. Mais accepter de garder de l'espace vide en soi pour que quelque chose puisse venir euh, qui va te donner de la force pour pouvoir faire tout ce que tu veux après, tes objectifs, tout dégommer. Après, tout le monde est différent et il y a des personnes qui n'ont même pas besoin de ça. Il y a des personnes qui vivent non-stop dans un flow comme ça. Mais, euh, mais moi, je trouve ça important de pouvoir juste être là, sans rien faire, assis, et d'observer la vie. Parce que, en tant qu'humain, on va dire, les mécanismes qu'on se met et les choses répétitives qu'on fait nous conditionnent un peu. Et du coup, c'est normal qu'à un moment donné, on répète toujours les mêmes choses. Et si on fait des erreurs, on répète toujours les mêmes erreurs. Et en fait, le fait de ne rien faire casse ces actions répétitives qu'on fait et qui nous forment et qui du coup nous mettent dans une boîte d'une certaine façon. Et laisse de la place à d'autres habitudes. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut pouvoir gérer ce vide ou ce moment où on fait rien, parce que les habitudes qui peuvent venir, les nouvelles, peuvent être bonnes ou mauvaises. Et c'est à toi de choisir si elles seront bonnes ou mauvaises et de trier celles que tu aimes bien. Tu dis au long terme, ces habitudes-là qui sont nouvelles et que je viens d'acquérir, j'aimerais les garder. Et par contre, celles-là, ça va pas m'amener loin. Et quand tout ce processus est fait et que tu te sens prêt pour faire ce que tu veux, bah, il est temps de gravir la montagne et d'avoir très dur, puis de kiffer au sommet, puis après de redescendre. Et puis le chemin continue parce qu'il y aura des milliards de montagnes à gravir. Et c'est pour ça que le chemin est long. Parce qu'on ne sait pas à la fin, on voit que la montagne qui est au début et celle qui est devant nous à gravir. Et c'est ça qui est passionnant aussi dans la vie. J'aime bien, c'est cool. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait une vidéo, tranquille comme ça, juste en parlant, et je trouve ça chouette. J'espère que vous avez aimé aussi juste m'écouter, et que vous avez passé un bon moment, un très bon moment. Si t'as des montagnes à gravir, que tu puisses tout donner, et les moments où la vie te dit qu'il faut prendre du repos, que tu puisses prendre le meilleur repos de ta vie, et puis tout donner après. Du coup, gravissez vos montagnes et allez le plus loin possible. Salut tout le monde. Oh, attends, j'ai pas éteint. Bon, c'est pas grave. Deuxième salut alors, hein. Ciao.